Et on commence avec le groupe MGM. Alors MGM, ici Resort International, c'est avec un potentiel de hausse de 32,38%. Cette entreprise diversifiée dans le secteur des casinos et du divertissement mérite toute votre attention. MGM Resort, c'est une entreprise qui a été fondée en 1986, qui est basée à Las Vegas, dans le Nevada, et c'est un acteur majeur dans le secteur donc, du jeu et du divertissement, tant aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. L'entreprise gère notamment des casinos, des hôtels, des centres de conférences, des événements de divertissement, des paris sportifs, ainsi évidemment que des jeux d'argent en ligne. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ici MGM Resort ? Tout d'abord parce que les casinos ici sont en pleine expansion à la fois à Las Vegas mais aussi à Macao. Notamment je pense au Las Vegas Strip en 2023, les revenus des jeux à Las Vegas ont augmenté de 5,5% pour atteindre les 13,5 milliards de dollars, surpassant de 30% les niveaux de 2019. L'occupation des hôtels MGM à Las Vegas est également particulièrement impressionnante et ont atteint 93% en 2023 avec un tarif journalier moyen de 256 $ par chambre. Du côté de Macao, c'est la levée des restrictions par rapport ici des restrictions liées à la pandémie de 2023 et le nombre de visiteurs qui a explosé de 395% par rapport à 2022. MGM Resort a enregistré une croissance des revenus nets de 71% d'une année à l'autre et un EBITDA ajusté record de 300 millions de dollars. Un équilibre également entre activité du jeu et non-jeu, ainsi que des avantages opérationnels grâce au partenariat avec Marriott, font partie des points forts ici du groupe. Le partenariat donc avec Marriott permet à MGM Resort de toucher une audience beaucoup plus large ici, augmentant ainsi les taux d'occupation et les tarifs de ses chambres. En 2023, Marriott comptait 196 millions de membres, offrant une visibilité accrue donc aux propriétés de MGM. On poursuit également avec le développement du marché des casinos en ligne, évidemment un secteur en vogue où MGM ici a réussi à renforcer sa présence en ligne avec BetMGM et l'acquisition également de Leo Vegas. En 2023, BetMGM, donc son application de casino en ligne, a généré un revenu de 1,96 milliard de dollars avec une part de marché de 14% sur le segment nord-américain et de 14% aux États-Unis et de 22% en Ontario au Canada. Du côté des performances ici et du potentiel de l'action, au premier trimestre 2024, MGM a rapporté une croissance des revenus donc de l'ordre de 13% en année glissante, malgré une baisse du revenu net en raison de la vente tout simplement de Gold Strike Tunica. La société génère donc un flux de trésorerie relativement robuste et surtout positif, avec un ratio de dette nette sur EBITDA de seulement 6,1 points, MGM est bien positionné pour gérer sa dette justement à long terme. Au-delà de ça, MGM Resort est également valorisé avec un PER de 16,3, soit un PER nettement inférieur par rapport à ses principaux concurrents, ce qui laisse également sous-entendre donc que le titre est bien sous-évalué et lui offre un potentiel d'autant plus intéressant. Bien sûr, tous les investissements comportent des risques. MGM Resort dépend fortement des performances volatiles du segment de la clientèle VIP et a une dette également relativement élevée avec des paiements ici significatifs qui sont attendus pour 2026. De plus, les activités de fusion-acquisition dans le marché des casinos en ligne peuvent rapidement impliquer des montants particulièrement significatifs et qui parfois peuvent mettre beaucoup plus de temps que prévu à être rentabilisés. Quoi qu'il en soit, si ces risques existent, pour l'instant, la copie reste plus qu'intéressante avec donc des fondamentaux qui restent particulièrement solides et surtout nettement meilleurs que la concurrence, surtout par rapport à la valorisation actuelle de l'action. En résumé, MGM offre une opportunité d'investissement solide grâce à sa position surtout dominante à Las Vegas et à Macao et son partenariat stratégique avec Marriott ainsi que son expansion dans le marché des casinos en ligne qui jusque-là paye plus que bien, avec, je le rappelle, son application qui a d'ores et déjà généré un revenu de 1,96 milliard de dollars rien qu'en 2023. Alors, si on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du graphique ici, évidemment, c'est bien d'avoir la partie l'analyse fondamentale, il faut voir aussi un petit peu l'analyse technique. Mais on est sur un graphique donc hebdomadaire et on voit bien très bien orienté
à la hausse. Ici, on est sur une très belle ligne de tendance qui a été testée à 4 reprises, donc en graphique hebdomadaire. On l'a testé de nouveau il y a maintenant 2 semaines. Après une hésitation, on vient d'effectuer un nouveau léger repli et on va revenir probablement tester la moyenne mobile 100, ce qui nous indique très clairement qu'on est bien positionné pour travailler la prochaine grosse impulsion haussière qui devrait nous ramener donc sur l'objectif des 56,50 $ l'action, même si avant ça il est possible qu'on hésite un petit peu, qu'on a quelques difficultés à franchir le fameux niveau psychologique des 50 $ le titre. Concrètement, en termes d'objectifs, ici, on est sur un niveau de risque donc élevé, évidemment, surtout dans le contexte actuel des marchés, dans l'ensemble, que ce soit le marché européen ou américain, avec justement un contexte d'élection où tant qu'on ne sait pas quel candidat a vraiment l'avantage, et pour l'instant, ça reste très serré, même si Trump est donné devant Joe Biden. On sait que le caractère de Donald Trump fait qu'il est capable de prendre des décisions assez brutales et assez rapides, sans crier gare, et que à ce titre, MGM, étant notamment pas mal développé à Macao, pourrait être exposé en cas de nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc on est sur un risque élevé. Malgré tout, on a quand même de très beaux éléments ici, surtout du côté des fondamentaux qui permettent au groupe, qui devraient permettre au groupe d'atteindre son objectif de potentiel de plus 32,38%, donc de plus-value, avec un objectif à 56,50 $ l'action, et on va être sur un horizon de temps justement de 12 mois. Ici, 12 mois, on est en réalité sur un horizon de temps de 10 mois. Je rajoute 2 mois tout simplement par mesure de sécurité, au cas où justement Trump devait passer par là avec des déclarations s'il était élu. Et évidemment, il faudrait laisser un peu de temps au marché, le temps qu'il s'adapte, qu'il corrige, avant de revenir chercher justement notre objectif de fond. Alors, on va pouvoir passer dans une seconde à notre prochaine opportunité ici. Et notre prochaine opportunité, c'est tout simplement le groupe Monster. Monster Beverage Corporation, ici avec un potentiel de hausse de 31,07%. Cette entreprise majeure dans le secteur des boissons énergétiques est à surveiller de près. Monster Beverage Corporation, fondée en 1990 et basée à Corona aux États-Unis, est spécialisée dans le développement de boissons énergétiques sous plusieurs marques. L'entreprise possède également plusieurs zones, notamment des eaux plates, des eaux pétillantes, ainsi que des bières artisanales, des hard seltzer et des boissons maltées aromatisées. Actuellement, les produits Monster sont vendus dans plus de 158 pays à travers le monde, donc c'est une entreprise qui est relativement bien positionnée et c'est le premier concurrent du groupe, notamment Red Bull. Alors, ce qui nous intéresse, c'est surtout le boom au niveau du marché mondial des boissons énergétiques stimulées par une demande croissante des consommateurs. La croissance du marché en 2023 des mondiales des boissons énergétiques et sportives a généré un revenu total de 191,4 milliards de dollars, ici contre 145,8 milliards de dollars en 2018. D'ici 2028, ce marché devra atteindre les 256,3 milliards de dollars, ce qui laisse espérer ici un taux de croissance annuel de l'ordre de 6%. Au niveau régional, en 2021, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché avec plus de 35% ici des ventes, tandis que la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé entre 2022 et 2030. En termes de chiffre d'affaires, ici on est sur un chiffre d'affaires record, donc à la fois pour Monster, et un programme également de rachat d'actions de l'ordre de 3 milliards de dollars a été lancé par l'entreprise. Son segment d'activité, donc Monster, se compose de 4 segments, à la fois Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands et Other Drinks, c'est-à-dire les autres types de boissons. En 2023, les boissons énergétiques à Monster représentaient à elles seules 91,8% du total des ventes du groupe. La croissance internationale est elle aussi relativement bonne, puisqu'en 2023, les revenus du groupe Monster ont atteint les 2,71 milliards de dollars, soit environ 38% des revenus totaux. Enfin, on termine avec ici une offre, un programme de rachat d'actions, et Monster a également récemment annoncé son intention de racheter ses actions pour un total de 3 milliards de dollars, financé par 2 milliards de dollars en espèces et 1 milliard de dollars par crédit. Concrètement, c'est toujours intéressant, et vous le savez, ceux qui ont l'habitude de me retrouver ici le mardi soir, j'aime bien lorsqu'on a des problèmes de rachat d'actions. Alors, quand ceux-ci sont raisonnables, quand c'est trop important, souvent au contraire c'est un signal d'alerte. Là ici, on est sur un programme tout à fait cohérent, puisque l'entreprise se trouve relativement sous-valorisée en termes de cotation, et ça devrait justement permettre de stimuler un peu plus le potentiel ici de plus-value à faire sur le titre. Pour ce qui est des résultats financiers,
Ici en 2023, le groupe donc Monster a généré un chiffre d'affaires en hausse de 2,8% pour atteindre les 7,34 milliards de dollars et le bénéfice lui a augmenté de 2,7% pour atteindre les 1,67 milliards de dollars. Pour ce qui est des flux de trésorerie, ici, on a des flux de trésorerie opérationnels qui s'élèvent à 1,7 milliard de dollars, tandis que le flux de trésorerie libre, lui, est de 1,44 milliard. Enfin, au niveau de la structure du capital, Monster a une dette totale de seulement 4,3 millions de dollars, avec des liquidités et investissements à court terme de l'ordre de 3,56 milliards de dollars, ce qui lui permet d'avoir une dette négative de moins 3,55 milliards de dollars. Donc forcément, ici, on a une copie qui, est plus qu'intéressante concrètement au niveau des fondamentaux, mais surtout au niveau des résultats financiers. En termes de valorisation, concrètement, Monster se négocie là encore à un prix nettement inférieur à celui de ses concurrents, en particulier si on vient tenir compte donc du PER qui lui est situé à 28,1. Or le PER actuellement au niveau de l'industrie est très généralement supérieur à 30 et souvent supérieur à 35. Donc là, c'est aussi ce qui nous laisse dire que effectivement le programme de rachat d'actions a du sens. On est très clairement sous-valorisé par rapport au reste du marché et c'est aussi cette sous-valorisation qui nous intéresse puisque elle vient confirmer le potentiel donc haussier du titre. Comme toujours, c'est bien d'avoir des bons éléments du côté des fondamentaux et de l'analyse fondamentale. Malgré tout, il y a aussi également des risques qu'il faut prendre en compte, notamment la consolidation, un risque de consolidation dans le canal de distribution. On a aussi la forte concurrence du secteur qui reste présente et on a vu des acteurs comme Red Bull ou même comme Monster qui sont apparus très vite et qui se sont imposés aussi rapidement sur le marché. Donc le groupe n'est pas à l'abri de voir de nouveaux concurrents arriver, en particulier des concurrents asiatiques. Pour l'instant, il n'y en a pas encore sur le marché international, mais cela pourrait arriver. On a également l'incertitude économique mondiale évidemment qui joue et la dépendance vis-à-vis du groupe Coca-Cola pour la distribution à l'international qui peuvent donc affecter les performances de Monster. Enfin, Monster dépend aussi principalement de tiers pour la production de ses produits. Le groupe a fait le choix de ne pas avoir d'usine en propre. Alors certes, c'est très avantageux au niveau des ratios financiers, ça permet justement de limiter son endettement ici, ça c'est l'un des principaux avantages. L'inconvénient, c'est que si demain le groupe devait se faire éjecter ou perdre les contrats qu'il a actuellement avec avec ses usines de production, il pourrait se retrouver rapidement sans boisson à proposer sur le marché. Pour l'instant, même si donc ce sont des risques dont il faut tenir compte, globalement le potentiel reste très largement haussier et ces risques ne sont absolument pas matérialisés à l'instant T, donc ce qui nous offre une opportunité d'ailleurs relativement intéressante en termes d'investissement et on va pouvoir aller regarder ça dans un instant, mais d'abord on va évidemment revenir donc sur le graphique. Et là justement ce qui m'intéresse c'est que de nouveau on est sur un graphique donc hebdomadaire, ce qui nous intéresse c'est du long terme, mais qu'en graphique hebdomadaire, on s'aperçoit qu'on évolue au sein d'un large canal haussier et qu'on vient tout juste de tester justement la borne basse de ce canal. Une borne basse ici de canal qui correspondait également à une précédente zone de résistance qui maintenant fait office de support et qui avait déjà été testée à 2 reprises par le passé en tant que support, donc à la fois à la fin d'année 2023, mais qui avait déjà été également testé à la fin du premier trimestre 2023. On vient de nouveau de le tester. Donc maintenant, ce que l'on va chercher à faire, c'est tout simplement à travailler la prochaine impulsion à la hausse, direction la borne supérieure, justement, de notre canal haussier. Et c'est pour ça que notre objectif sera situé sur le seuil clé des 65 $ l'action, ce qui laisse pour l'instant donc espérer une potentielle plus-value de l'ordre de 31,07% à aller chercher. Cet horizon d'investissement, certes, il est intéressant, mais il va se faire là encore sur 1 an, toujours parce qu'on prend une marge de sécurité. À court terme, avec les élections américaines, on a toujours beaucoup de volatilité qui risque d'être présente sur les marchés. Donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, pour l'instant, on va rester globalement dans du temps long ici sur l'ensemble des opportunités qui vont être présentées dans les semaines à venir sur les actions américaines comme européennes. Et on est aussi donc sur un niveau de risque élevé, étant donné tout simplement les risques qu'on a explorés, que je vous ai exposé tout à l'heure. Mais bon, un niveau de risque élevé pour aller chercher un potentiel de 30%, c'est plus que raisonnable en termes de ratio, donc c'est pour ça que j'ai choisi malgré tout de sélectionner cette opportunité. Alors, on va pouvoir passer
Tout de suite à la dernière opportunité justement de cette semaine sur les marchés actions, et on va terminer avec le groupe Ryanair. Alors la société Ryanair Holding, l'action Ryanair Holding avec un potentiel de plus de 50%, cette compagnie aérienne low cost leader en Europe mérite là encore toute votre attention. Du côté de Ryanair, on est donc sur la plus grande compagnie aérienne low cost d'Europe qui transporte environ 184 millions de passagers chaque année. Fondée en 1985 et basée à Dublin en Irlande, Ryanair opère un groupe de compagnies aériennes incluant à la fois Ryanair, Ryanair UK, Buzz, Lauda et Malta Air. Ensemble, elles effectuent plus de 3000 vols court courrier par jour vers environ 230 aéroports répartis dans toute l'Europe ainsi qu'en Afrique du Nord. Ce qui nous intéresse ici du côté de Ryanair, c'est avant tout les changements structurels en faveur des compagnies aériennes low cost. Et oui, on a le facteur donc de récupération du secteur après les défis immenses qui avaient été posés lors de la pandémie de Covid-19. Le trafic passager en Europe a atteint 95% des niveaux de 2019 en 2023. Malgré les défis économiques actuels, Airport Council International prévoit que le trafic passager dépassera les niveaux d'avant la pandémie de 1,3% dès l'année 2024. La hausse également des prix des billets est un élément qu'il faut prendre en compte. En 2023, les tarifs aériens en Europe ont augmenté de l'ordre de 20 à 30% par rapport à 2019. Les compagnies low cost comme Ryanair capturent une part croissante du trafic en attirant justement les consommateurs les plus sensibles au prix des billets. Ensuite, on a également le fait que du côté de Ryanair, on est donc sur un leader parmi les compagnies low cost. Ici, Ryanair a introduit le modèle de compagnie aérienne low cost en Europe dès les années 90 et reste actuellement le leader du vieux continent. Avec un coût opérationnel par passager d'environ 34 €, soit 27,6% de moins que son concurrent le plus proche Wizz Air, Ryanair est capable de concurrencer efficacement du côté des prix, un peu se livrer à des guerres des prix face à n'importe quel autre concurrent, à la fois européen mais potentiellement même nord-américain. On a également une reconnaissance de la marque qui est assez importante puisque la marque Ryanair est la plus reconnaissable parmi les compagnies low cost en Europe, ce qui lui offre aussi un avantage compétitif intangible, bien que relativement puissant. En termes d'efficacité opérationnelle et d'expansion à venir, Ryanair profite d'une marge opérationnelle par passager de 15,4% et un facteur de charge de 94%. Malgré des retards dans les livraisons des nouveaux avions commandés à Boeing, Ryanair prévoit d'augmenter sa flotte de 584 à 655 avions d'ici 2025 et à 700 d'ici 2030. L'augmentation ici donc de sa capacité en termes de passagers est relativement importante puisque Ryanair prévoit de transporter 25% de passagers supplémentaires dans les 3 années à venir avec une croissance du trafic de 2% par la suite. En termes de résultats financiers également pour 2024, Ryanair peut être fier pour l'instant de la copie, puisqu'en termes de chiffre d'affaires, on est sur une hausse de l'ordre de 24% pour atteindre les 13,4 milliards d'euros. Du côté du bénéfice net, lui, il a réussi à atteindre les 1,9 milliards d'euros avec une marge nette de 14,3%. Du côté des prévisions de dépenses en capital, on a 2,3 milliards d'euros de prévus pour 2025, ce qui devrait diminuer donc d'1 milliard d'euros dès l'année 2026. Ryanair dispose d'un bilan solide avec 4,12 milliards d'euros en liquidité et une position de trésorerie nette de 1,37 milliard d'euros. La société prévoit donc de rembourser toute sa dette obligataire d'ici fin 2026 et utilise actuellement des fonds internes pour financer ses investissements liés à l'expansion de la flotte et n'a plus besoin de faire appel ni au marché ni aux prêts bancaires. En termes de valorisation, Ryanair se négocie actuellement avec un PER tout à fait correct étant donné son statut de leader puisqu'il est seulement de 8,12. Alors certes, c'est un PER qui est légèrement supérieur à celui de ses principaux concurrents, mais c'est tout à fait cohérent étant donné quand même qu'on est sur le leader incontesté du secteur en Europe. Comme tout investissement, évidemment, il y a quelques risques à prendre en compte, notamment le coût du carburant. Les coûts du carburant ont augmenté de 32% par rapport à l'année dernière, bien que Ryanair ait couvert 70% de ses besoins de carburant pour 2025 grâce aux achats anticipés sur les contrats futurs. Des fluctuations de prix pourraient affecter les coûts opérationnels. On a également une forte dépendance du côté de Ryanair aux livraisons de Boeing, puisque le groupe fait partie des rares qui n'ont pas annulé ses commandes
à Boeing, tout simplement parce que justement côté Ryanair, on l'a vu tout à l'heure, on parlait de son objectif d'expansion et de vouloir sa volonté de vouloir transporter toujours plus de passagers. Or le problème c'est que chez Airbus, les carnets de commandes sont pleins à craquer et on a des problèmes, de sérieux problèmes quant à tenir les rythmes de livraison. C'est pour ça que Ryanair a préféré conserver Boeing et que la fuite justement de clients de Boeing vers Airbus a permis au groupe de réussir à se faire même livrer certains avions avant les dates qui étaient initialement prévues. Enfin, on a également un risque en termes de concurrence et d'alternatives. La focalisation sur les routes court courrier en Europe expose Ryanair à la concurrence des opérateurs, notamment de bus et de trains, qui sont des moyens de transport qui sont de plus en plus poussé en avant, tout simplement à cause des agendas politiques. Enfin, le dernier point, et ici c'est vraiment la bête noire à la fois de Ryanair, mais de l'ensemble du secteur de l'aéronautique, c'est la réglementation. Une augmentation de la pression réglementaire, notamment avec le système de quotas d'émissions de l'Union européenne, pourrait affecter les coûts de l'ensemble des compagnies aériennes. Mais donc ici, si on est à la fois sur un risque, ce risque ne concerne pas spécifiquement Ryanair, il s'appliquera à l'ensemble du marché, donc ça ne devrait pas pénaliser Ryanair par rapport aux autres compagnies aériennes. En résumé, du côté de Ryanair, on a une offre, on a une opportunité d'investissement tout à fait solide grâce à sa position donc ultra dominante dans le secteur low cost, son efficacité également opérationnelle, mais surtout ses plans d'expansion particulièrement ambitieux. Cependant, il est essentiel de considérer donc les risques dont on a parlé, surtout, et là c'est surtout le risque réglementaire et le risque lié aussi au carburant, que je surveillerai de près l'évolution du cours du baril, c'est d'autant plus intéressant qu'actuellement, du côté du prix du baril, on est sur des sommets de plus de 2 semaines justement sur les marchés. Si jamais la tendance devait se renforcer, évidemment que l'ensemble des compagnies aériennes serait immédiatement pénalisé. Alors, il est temps d'aller voir un petit peu ce que ça donne maintenant du côté des graphiques. Même chose, c'est bien beau de voir l'analyse fondamentale. Maintenant, d'un point de vue purement technique ici. Ce qui est intéressant, c'est que sur un graphique, donc toujours hebdomadaire, on est dans le temps long, on est revenu tester un double niveau de support. À la fois, on est revenu dans une zone que je vous ai mise en orange, qui est une précédente grosse zone de consolidation, qui avait servi de zone de consolidation avant 2022, puis de zone de résistance ici à partir de l'été 2023. Cette fois, maintenant que cette zone a été cassée, elle pourrait servir à la fois de zone de support, une zone de support qui pourrait être également des prix qui pourraient être repoussés à la hausse par la moyenne mobile 100 qui est actuellement en train justement d'être testée. Au-delà de ça, on a également un beau support oblique ici qui vient renforcer justement le biais plutôt haussier et qui nous offre, on le voit bien ici, une très belle perspective de rebond justement pour une nouvelle grosse impulsion haussière, une impulsion haussière qui pourrait se commencer dès lors qu'on aura les publications de résultats du deuxième trimestre 2024, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, on arrive bientôt dans la saison des publications justement des résultats du deuxième trimestre pour les entreprises. Donc évidemment, Ryanair qui est habitué à surprendre les marchés, si une nouvelle fois on devait avoir de belles surprises du côté donc du chiffre d'affaires ou du bénéfice par action, si on devait battre les attentes des analystes, ça pourrait justement être le signal déclencheur du prochain rallye haussier à aller chercher sur le titre. En termes d'objectifs, c'est de loin le plus intéressant, l'opportunité la plus intéressante de la journée, puisqu'on va chercher ici une plus-value potentielle supérieure à 50%. L'objectif, il est situé à 24,42 € l'action. On est là encore sur un horizon d'investissement de l'ordre de 12 mois, on prend un an, on voit large. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un secteur qui globalement est sous pression, avec notamment la réglementation environnementale, qui est également sous pression à court terme à cause de la hausse des coûts du baril, la hausse des cours du baril qui avait déjà pénalisé l'ensemble du secteur l'année dernière. On a parlé plus de 30% d'augmentation des tarifs sur le kérosène. Si ça se maintient, effectivement c'est un élément qui pourrait peser à court terme sur le cours de l'action, mais qui ne devrait pas avoir d'influence à long terme. D'où l'intérêt de rester sur un horizon justement d'1 an ici sur ce titre. Enfin, en termes de niveau de risque, bien justement, on a parlé le risque réglementaire, le risque politique, en particulier dans un environnement à la fois au niveau français mais au niveau plus largement européen qui est en pleine évolution.
le risque, l'incertitude politique est présente. Avec l'incertitude politique vient évidemment l'incertitude réglementaire. Ça fait partie justement des risques que je vous ai présentés tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on est sur un niveau de risque élevé, malgré tout, quel que soit le niveau de risque. Pour aller chercher un potentiel ici de 50%, on est très largement gagnant en termes de risque-rendement ici à aller chercher sur cette opportunité.